trouve également Parlement divin. Parlement divin. C'est tous les laits. Bon après-midi, madame, monsieur, chers téléregardeurs. Un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux chaque jour devant votre petit écran en train de regarder nos différents programmes. Bienvenue à Parlement divin. Mesdames, messieurs, une fois de plus cet après-midi, l'hémicycle de Logo Channel s'est ouvert pour laisser place à deux personnages. Mesdames, messieurs, deux parlementaires de notre genre. D'un côté, c'est Oustaz Moussa, et de l'autre côté, c'est le pasteur Nzié. Tous deux, chacun défend bien évidemment sa cause parce que un est musulman et l'autre est chrétien. Maintenant, nous allons repartir dans les profondeurs pour en savoir un peu plus. Mais avant, permettez-moi de dire merci à tous ceux-là qui nous apportent leur soutien depuis quelques jours. Tous ceux-là qui appellent pour dire voilà, moi nous sommes en fin d'année, moi je vous soutiens à hauteur de ceci, moi je vous envoie les gants, moi je vous envoie ceci. Je suis sûr que toi qui nous regardes également, tu ne vas pas manquer à cet appel, à cette sémence qui ne vient pas qui n'est pas faite d'une manière bizarre, mais qui vient aider une personne qui est vraiment dans le besoin en apportant la Bible, le Coran, et j'en passe. Mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, vous êtes nombreux à nous écouter, à nous regarder du côté des États-Unis, du côté de la France, du côté du Canada, Gabon, Congo, Guinée équatoriale, Sénégal et Maroc, un peu partout, notamment en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, vous êtes nombreux à nous regarder du côté de Douala, une forte concentration du côté de Douala, une forte concentration du côté de Libé, forte concentration du côté de Garoua et même en Afrique du Sud, à Durban. Bon après-midi à toi, nos chers qui nous regardent du côté de Durban, bien de choses à vous. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, l'hémicycle de Logo Channel s'est ouvert pour laisser place à deux personnages. Je vais commencer par le révérend Nzié. Bon après-midi. Bon après-midi SP, bon après-midi à tous ceux-là qui aiment cette émission et qui sont déjà connectés. Je vous passe mon shalom et nous comptons davantage sur votre soutien comme le journaliste venait de le dire. Voilà, Oustaz Moussa, bon après-midi. Oui, bon après-midi SP, bon après-midi au pasteur Zié, également bon après-midi à toute l'équipe de production. Et bon après-midi aussi à tous nos téléspectateurs. Donc, comme d'habitude, ça a toujours été un grand plaisir pour moi, particulièrement de me retrouver sur ce plateau. Donc, pour pouvoir véhiculer le message d'Allah, qui n'est rien d'autre que ce message-là, donc qui tire des personnes qui sont encore dans le ténèbre pour la lumière parfaite. Voilà, qui tire des personnes qui sont dans les ténèbres pour la lumière parfaite, ainsi. Mesdames, messieurs, vous voulez bien comprendre qu'en contribuant, en apportant votre apport, vous allez contribuer à tirer ces personnes qui sont dans les ténèbres pour la lumière parfaite. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, ces deux personnages, deux parlementaires de notre genre, je vais leur donner, les laisser le soin pendant 10 minutes. Nous parlons des livres. Nous avons mis sur la table deux livres de foi, le Saint-Coran et la Sainte Bible. Et maintenant, aux côtés de la Sainte Bible, il y a des hommes qui ont influencé d'une manière ou d'une autre ces livres-là, notamment le Saint-Coran avec le prophète Mohammed, qui a été annoncé selon les dires d'Oustaz Moussa dans la Bible, en lisant, nous emmenant même dans les extraits bibliques pour nous pousser à comprendre qu'en réalité la Bible a parlé de la vie de Mohammed. C'est vrai que nous sommes rentrés la semaine passée dans ce couloir-là, mais l'émission a été entrecoupée pour des raisons dépendant de notre bonne volonté. Nous étions déjà là, l'émission a été entrecoupée, mais je pense qu'aujourd'hui, ils vont nous aider à mieux comprendre, à mieux cerner même la profondeur, la quintessence de leur message respectif. Commençons d'abord par Oustaz Moussa, il va nous aider à comprendre, et même les références bibliques qui nous poussent à comprendre qu'en réalité, le prophète a été annoncé dans la Bible. Et nous allons revenir sur le révérend Nzié pour nous aider à comprendre qu'en réalité, peut-être, c'était selon lui, c'était un fake news, j'allais dire, une fausse nouvelle. Alors, je laisse d'abord le soin à Oustaz Moussa. Oustaz Moussa revient vers voilà, une fois de plus, bon après-midi, Oustaz. Oui, encore bon après-midi SP. Donc, Aouzbillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala rasoulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Comme ça, je vais
implorer la clémence d'Allah, donc de me donner la force ainsi que l'humilité, donc et une langue assez facile et compréhensible, donc pour essayer de véhiculer au mieux possible que je peux son message, okay, pour que sans orgueil, sans toute forme d'orgueil, donc pour que Bismillah, par sa propre permission, tous ceux qui sont encore dans le ténèbre, par toujours sa propre permission, puissent regagner la lumière parfaite, qui n'est rien d'autre que notre souhait du quotidien, que nous tous, ayant issus d'une même créature humaine qui est Adam et Ève, que nous tous également, que nous puissions travailler sous les commandements de l'Éternel pour que nous puissions nous retrouver tous ensemble dans le paradis de l'Éternel au jugement. Voilà, le thème, voici le 3e jour sur le thème et c'est tout à fait normal. Donc, est-ce que Muhammad alayhi wa sallam a été annoncé dans les Saintes Écritures antérieures, plus précisément dans la Bible, puisqu'ils n'ont pas des autres livres, ils n'ont plus d'autres livres, ils n'ont plus que la Bible comme livre antérieur. Donc ils n'ont plus rien, quoi. Donc maintenant on doit chercher les traces. Ok, si après la falsification et tout ce qu'ils ont fait avec les Écritures, les tripotements qu'ils ont fait avec les Écritures de l'Éternel, on doit regarder si, comme il n'y a pas de crime parfait, donc il y a toujours des traces. Donc c'est les traces là que nous allons aller fouiller pour ressortir cela. Donc afin que quiconque, j'ai dit bien quiconque musulman ou chrétien, donc puisse être éclairé par rapport à l'annonce du prophète Mohammed alayhi wa sallam par rapport au livre intérieur. Puisque Allah, lui, il a déjà été très clair dans le Saint-Coran en disant ceux qui suivent le prophète illettré qui est mentionné chez eux dans leur livre, dans la Torah et l'Évangile. Allah a bien précisé. Donc non, là, comme la Torah est plus haut, l'Évangile original, il n'y en a plus non plus. Et nous, ils utilisent maintenant la Bible. Nous allons aller fouiller dans la Bible maintenant si ils ont laissé les traces. Ok. Oui, bel et bien, il y a des traces propres, sûres, claires, vraies. Donc, Muhammad alayhi wa sallam est bel et bien annoncé dans la Bible. Et des prophètes, plus d'un prophète, l'ont annoncé dans la Bible. En l'occurrence, le prophète Moïse a annoncé Muhammad alayhi wa sallam. Si je prends, ne serait-ce que le livre de Deutéronome, quand je prends par exemple le Deutéronome 18, verset 18, c'est la prophétie du prophète donc, qui va être issue des frères des Israélites, n'est rien d'autre que Muhammad alayhi wa sallam. Et quand je traverse le Deutéronome 18, je prends également le Deutéronome 33, verset 2, où Moïse est en train de bénir les enfants d'Israël avec une prophétie que Dieu lui a révélée en citant les 3 grands mondes de révélation qui ne sont rien d'autre que les symboles de l'envoi des prophètes. Parce que la dernière fois, j'étais ici avec le pasteur, il me disait qu'on n'a pas parlé des noms des prophètes et moi, ça m'a écœuré, donc on l'appelle pasteur. Pourquoi? Parce que donc, un pasteur doit savoir que l'annonce des prophètes peut être symbolisée par beaucoup de choses. Donc, par exemple, dans le Deutéronome 33.2, comme j'étais en train de dire, Moïse était en train de bénir les enfants d'Israël en disant que Dieu est venu par Sinaï, qui s'est levé du Séhir et resplendit sur le mont Paran. Et quand nous voyons géographiquement, donc ces 3 endroits, ces 3 grands monts-là, ce sont les monts de révélation, parce que l'Éternel aime trop parler des montagnes. Moïse a pris la révélation dans la montagne, Mohammed alayhi wa sallam a pris la révélation auprès d'une montagne qui était à l'intérieur d'une grotte. Et quand on parle du Séhir, c'est le mont Séhir qui se trouve à Jérusalem. Donc ça représente les 3 grands prophètes de l'histoire de la prophétie. Donc le pasteur, lui, ne connaissait pas ça, peut-être qu'il a pris cours cette fois-là. Et là, je continue avec toujours le Deutéronome 34, verset 10, où l'Éternel lui-même avait dit qu'il n'a plus jamais paru en Israël un prophète que Dieu connaissait face à face. Donc ici, ça a confirmé juste la mission juste l'annonce, la prophétie qui concernait Muhammad alayhi wa sallam dans le Deutéronome 18, verset 18, parce que si on parle de face à face, Muhammad alayhi wa sallam n'a pas pris la révélation face à face avec l'Éternel.
Mais par contre, si ça parle de Jésus comme le pasteur était en train de me dire la dernière fois, ça veut dire que Jésus n'a même jamais connu Dieu face à face, à plus forte raison d'être Dieu. Donc vraiment, il faut mettre ça au tiroir, pasteur. Et là, je continue. Le prophète Isaïe a prophétisé sur Mohammed alayhi wa sallam. Nous avons pris le verset de Isaïe 29, verset 12, où l'Éternel lui-même dit, faites cette révélation au prophète Isaïe en lui disant que toute la révélation est comme un livre qu'on donne à quelqu'un qui ne sait pas lire, à une personne qui ne sait pas lire, et on lui dit lis, il dit je ne sais pas lire. Et ça c'est exactement ce qui s'était passé avec Mohammed alayhi wa sallam quand il a atteint 40 ans, quand il est parti dans la grotte parce qu'il en avait marre de voir les gens qui adoraient les idoles chaque jour, tous les jours, et à chaque fois il partait donc se cacher dans la grotte là parce qu'il ne voulait plus vivre ces genres de perversité que les Mécois vivaient à l'époque. Et c'est là que l'ange Gabriel lui a apparu avec cette révélation. Et quand l'ange Gabriel lui a apparu, l'ange Gabriel lui a apparu avec des versets Iqra. Il a dit à Mohammed, lis. Mohammed lui a dit, je ne sais pas lire. Et ça confirme directement la prophétie de Isaïe dans Isaïe 29, verset 12. Toujours le prophète Isaïe a prophétisé sur Mohammed dans Isaïe 32, verset 21. Isaïe 32, verset 21, où lui-même, l'Éternel lui-même est fâché contre les enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'en disant clairement aux enfants d'Israël que comme eux, les enfants d'Israël, ils ont suscité, lui, sa jalousie, l'Éternel, lui aussi, l'Éternel va susciter leur jalousie en leur ôtant. C'est-à-dire que ce royaume de ciel que lui, il leur avait accordé, parce qu'on disait toujours avant que le salut vient des Juifs. Donc, il leur a dit que je vais susciter votre jalousie en irritant un autre peuple que vous, donc un peuple qui ne sera plus les Israélites. Et il a bien dit que ce peuple-là va être un peuple insensé. Voici ce qui est bel et bien écrit dans la Bible, dans le prophète Isaïe. Quand je continue, quand vous prenez toujours dans le prophète Isaïe, nous allons prendre Isaïe 33, verset 13, je pense que c'est Isaïe 33, verset 13, laissez-moi vérifier le verset, monsieur le journaliste, donc pour éviter les erreurs avec le téléspectateur. Non, c'est Isaïe 21, voilà, j'ai raison de vérifier le texte, c'est Isaïe 21. L'homme n'est rien sans son Voilà, effectivement, c'est Isaïe 21, verset 13 jusqu'à 17, quand vous lisez, ça parle ici de la bataille de Badr. La bataille de Badr, la bataille que le prophète Mohammed alayhi wa sallam a menée avec les mécréants. Avec des mécréants, donc pour la légitime défense dont l'Éternel lui-même leur avait autorisé de faire. Donc c'est cette bataille-là qu'on parle ici, parce que le titre même du verset, c'est l'oracle sur l'Arabie. Donc voici des prophéties donc, qui annoncent Mohammed alayhi wa sallam sans toutefois mentionner son nom, parce qu'aucun prophète de l'histoire n'a été mentionné clairement par son nom par rapport à sa prophétie. Et là, je parle maintenant sur Daniel. Daniel a aussi annoncé Mohammed, Daniel 7, qui parle de Mohammed alayhi wa sallam, parce que quand je vais revenir, je vais aussi expliquer ça. Daniel a annoncé Mohammed alayhi wa sallam. Le prophète Habakkuk a annoncé Mohammed alayhi wa sallam dans Habakkuk 3, verset 3. Et je viens maintenant sur Isa alayhi wa sallam, qui est Jésus alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur eux tous. Isa alayhi wa sallam a annoncé Jésus, à son frère, a annoncé Mohammed. Dans Apocalypse 19, verset 11, donc par rapport à l'homme qui était sur le cheval blanc en menant une grande bataille avec l'arc, avec de l'épée. Donc ça parle de Mohammed alayhi wa sallam par rapport aux explications des érudits des Écritures. Et là, je vais terminer toujours par Jésus, par ses annonces sur Mohammed alayhi wa sallam. Quand nous prenons Matthieu 21, verset 43, vous allez voir que Jésus a confirmé la même prophétie qui a été faite au prophète Moïse par rapport à l'enlèvement du royaume des cieux chez les enfants d'Israël. La même prophétie est arrivée à Jésus dans Matthieu 21, verset 43, où Jésus lui-même dit aux enfants d'Israël que le royaume des cieux vous sera enlevé et ça va être donné à une autre nation. Donc, et quand vous entendez une autre nation, la nation qui est prophétisée doit avoir un prophète et un livre. Donc, ce n'est pas une nation qui va se débrouiller comme ça sans rien. Ça doit avoir un prophète et un livre. Donc, à vous de chercher qui est l'autre prophète qui est venu après Jésus avec un livre
ou encore avec, encore avec les nouvelles de l'Éternel. Je vais toujours finir par Jésus, SP. Oui, en chutant. Toujours avec Jésus, alayhi wa sallam. Quand nous prenons par exemple Jean 16, verset 7, Jean 16, verset 7, Isa alayhi wa sallam dit, cependant, il faut que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, quelqu'un d'autre ne viendra pas. Voici la parole de Isa alayhi wa sallam. Donc, qui est cette personne donc, qui est venue après Jésus? Et il faut que Jésus parte d'abord avant que cette personne arrive. Je vais toujours finir par Jésus parce que sa prophétie m'en encore plus beaucoup. Donnez-moi une minute, monsieur le journaliste, je finis avec Jésus. Oui. Et dans Jean 14, verset 16. Là, ça va faire plus de 2 minutes. Il n'y a pas de souci. Dans Jean 14, verset 16, Jésus dit, et moi je prierai le Père et il vous enverra quelqu'un d'autre. Qui va rester avec vous pour toujours. Donc, voici les prophéties de... et quand je prends aussi Matthieu 13, verset 8, nous avons la sémence du semeur, donc qui va tomber dans la bonne terre, et que cette sémence-là va donner le grain de 30, 60 et 100. Et c'est ici que je vais faire comprendre au pasteur que ça parle de la date de naissance de Mohammed alayhi wa sallam dans sa propre Bible. D'accord. Merci, Oustaz Moussa, pour cet exposé concernant l'annonce de la venue de Mohammed, mais qui a été annoncé selon les dires de Oustaz Moussa, sauf que l'Écriture n'a pas mentionné clairement le nom. Mais comme il s'agit d'une prophétie, nous allons revenir de fond en comble pour savoir un peu plus sur la venue d'Oustaz de Mohammed, et qui est le sauveur, selon les dires de Oustaz Moussa. Voilà, nous nous retournons à présent vers Pasteur Nzié. Vous avez compris, Oustaz Moussa s'appuie sur votre propre livre, votre livre de foi. Oui, il s'appuie pour annoncer lui-même Mohamed. C'est lui-même qui annonce Mohamed, ce n'est pas la Bible. Comment parce ça? Que vous allez voir tout à l'heure. Et il a fait une chose qu'il ne devrait pas faire. Et nous, les chrétiens, nous ne le faisons pas. On ne parle pas seulement, on lit un verset, on cherche à comprendre le contexte du verset. Alors, vous avez vu tout à l'heure, il donne les versets et c'est lui-même qui commente. Ça veut dire que c'est lui qui est en train de présenter Mohamed et la Bible ne connaît pas. Mais maintenant, je vais prendre les derniers avant de commencer là où il est parti parce qu'il est tellement embrouillé. Et aussi, si vous ne connaissez pas votre Bible, c'est comme ça qu'on vous embrouille. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui me disait qu'il s'est islamisé, il est venu me montrer 2 versets bibliques. Je lui ai dit, mon frère, donc c'est ça qui a fait que maintenant tu deviens musulman. Et quand je lui ai remontré les choses, il m'a dit que j'ai compris. Je ne sais pas s'il a continué. Donc c'est pour dire, je vais reprendre sur Matthieu chapitre 21 et je vais partir dans Jean 16. Moi, je n'aime pas commenter sans lire. Voici le verset où Oustaz s'appuie. Le verset 43. Vous voyez comment les gens coupent. Vous ne pouvez jamais comprendre une chose quand vous ne prenez pas le contexte. Le verset 43, il dit, c'est pourquoi. En français, quand un verset commence par c'est pourquoi, il y a un verset d'abord en haut qui fait donc qu'on dit c'est pourquoi. Or, lui vient prendre c'est pourquoi et il s'appuie. Et de 2, il parle même de la nation et lui-même n'a même pas prouvé de quelle nation il s'agit-il. Il parle seulement à la bouche. Mais la Bible va nous montrer. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Maintenant, cherchons donc à connaître pourquoi le royaume les serait enlevé. Quel est même le problème? Je remonte au verset 42. C'est lui qui me situe le verset 42 et le verset 44 va me situer le verset 43. On dit, Jésus leur dit, n'aviez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on rejette, ceux qui baptisent, est devenue la principale, celle des langues. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Voilà pourquoi donc
On vient donc dire au verset 43, « C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et ce sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Verset 44, « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera brisé. » On comprend donc que le royaume sera enlevé. Quelle est la cause? C'est que la pierre est rejetée. Qui est la pierre qui est rejetée? Voilà le problème. Le problème n'est pas le verset 43. Qui est donc cette pierre qui est rejetée? Nous allons voir dans le livre des Actes des Apôtres, qui va nous aider, n'est-ce pas, à connaître il s'agit de quelle pierre. Actes au chapitre 4. Actes au chapitre 4, voilà comment on comprend quelque chose. On ne prend pas un verset, simplement qu'on se met à le commenter comme ça. Acte 4, verset 11. Il nous a dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. On comprend donc ici donc que quand Jésus est venu, les pharisiens maintenant ont rejeté Jésus, de croire Jésus. Voilà pourquoi Jésus leur dit donc que le royaume, n'est-ce pas, vous sera enlevé. Il s'agit de quelle nation? Je montre la nation ici. Déjà, ce n'est pas seulement dans Matthieu qu'on parle de ça. Il y a aussi ici. Je vais vous montrer un peu comment la Bible, elle n'est pas embrouillée. C'est nous qui nous on s'embrouille dans la Bible, elle n'est pas embrouillée. Je prends par exemple Matthieu chapitre 8, à partir du verset 11. Vous voyez, il dit ici, or, c'est la même chose qu'il dit. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des grincements des dents. Jésus commence à montrer qu'il y a des croyants qui viendront un peu de partout. Luc va confirmer encore cela. C'est comme ça qu'on comprend quelque chose. On ne se met pas à commenter. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, à partir du verset 28, il est dit, c'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents, et quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors, il enverra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. On comprend donc que les croyants dans le monde entier, n'est-ce pas, vont représenter maintenant une nation qu'on appellera des croyants en Jésus. Et je montre dans la nation, dans 1 Pierre chapitre 2. Mon premier jet, c'est là où je vais. 1 Pierre chapitre 2. Voilà dans la nation qui est dit ici. 1 Pierre chapitre 2, il nous est dit ici. Vous allez retrouver Matthieu chapitre 21 qu'il a lu. Vous allez retrouver la même chose ici. On dit, au verset 6, car il est dit dans les Écritures, voici je mets à Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à l'admirable lumière. Donc, la nation que le royaume sera enlevé est Israël. La nation qui sera donnée, c'est l'ensemble des croyants dans le monde entier. Donc, quand on parle maintenant de nations, il ne s'agit plus ici d'un pays, mais il s'agit ici de ceux qui viennent donc de l'Occident, de l'Orient, de Midi, comme Luc chapitre 13 a dit. Donc ici, moi qui ne suis pas juif, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, qui est la pierre que Dieu a envoyée pour que nous soyons bâtis. Et maintenant, le juif lui-même qui croit en Jésus, nous formons maintenant une nation. Donc, je ne sais pas, c'est à lui de prouver exactement que cette nation, lui veut dire que je ne sais pas quelle nation qu'il veut dire. La nation ici, là, ce sont les croyants du monde entier. Que tu sois égyptien,
que tu sois chinois, que tu sois français, à partir du moment où tu crois la pierre qui est le Christ, alors maintenant, comme Abraham, Isaac et Jacob, ils avaient cru aux prophéties qui concernaient le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous qui venons après eux, quand nous croyons au Seigneur Jésus, nous formons maintenant une nation. On nous appelle quoi? Un sacerdoce royal. On nous appelle quoi? Une des élus. On appelle quoi? Une nation. Voilà la nation que Jésus parlait dans Matthieu chapitre 21, le verset 43. Je vais d'abord m'arrêter là et je prendrai Jean 16 qu'il a pris dans mon deuxième intervention. Voilà, merci pour cette autre exposé. Hein. Là, j'ai comme impression que nulle part vous mentionnez la venue de Mohamed. C'est celui qui croit que la Bible parle de lui, c'est lui qui doit me démontrer noir sur blanc. D'accord, d'accord. Merci, je reviens vers vous hein, tout à l'heure, le temps pour moi de me retourner vers Ostaz Moussa. Voilà. Voilà. Est-ce que je peux commencer? Oui, allez-y. Ok. Nous venons de suivre, comme d'habitude, donc les limites du pasteur, ainsi que son ignorance. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai toujours supplié le pasteur de ne pas prendre ça dans le sens peut-être d'un mépris. C'est des termes appropriés que je puisse vous dire. Matthieu 21, verset 43. C'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera ôté et ça va être donné à une autre nation. Vous dites que c'est l'ensemble des croyants. La première nation était quelle d'abord? On dit une autre nation, ça veut dire qu'il y avait d'abord une nation. La première était quelle? C'était l'ensemble des croyants qui était la première nation. Il y avait d'abord une nation qui était la nation juive. Quand les juifs régnaient, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres nations qui existaient? Ils existaient. Mais il y avait la nation juive qui était comme le centre de la foi. C'est pour cela qu'on disait que le salut vient des juifs. Ça quitte des juifs pour aller chez qui? Quand Jésus vient, quand il dit par exemple dans Matthieu 10 verset 5 jusqu'à 6, il dit n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains, allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Les Samaritains n'étaient pas les humains. Ou bien d'autres personnes n'existaient pas, mais le salut était où? Chez les Juifs, mais il y avait les Samaritains. Mais vous pensez que ces Samaritains-là ne voulaient pas croire? Ils voulaient croire. Est-ce qu'on est entré chez les Samaritains pour voir ceux qui croient en Jésus, donc pour qu'ils intègrent ce salut-là? Non, il parle uniquement ici aux enfants d'Israël, aux Juifs. Il dit le royaume de Dieu, puisque Dieu a aimé les enfants d'Israël. Et il leur a envoyé les prophètes. Ils n'ont pas reçu la parole. Ils arrêtaient les prophètes, les tuaient. La preuve, selon vous, selon certains textes de la Bible, ils l'ont même crucifié, Jésus. Alors qu'il est venu leur prêcher la bonne nouvelle. C'était quelle nation avant? Et pourquoi la deuxième nation va être l'ensemble de tous les croyants? Pourquoi? Qui a dit ça? Ce n'est pas possible. Et quand on dit que, c'est-à-dire qu'auparavant, les Juifs, les prophètes leur venaient, ça veut dire que cette nation-là, c'est un prophète qui parle de cette nation-là. Ça veut dire que s'il y a une autre nation, ça va toujours être un prophète qui va venir de cette nation-là et qui va parler de cette nation-là. C'est quelle nation? C'est quel prophète qui est venu après Jésus? C'est Mohammed. Et je vous ai fait une similitude ici là avec le Deutéronome 32. La même chose, Deutéronome 32, verset 21, où l'Éternel a d'abord dit ça à Moïse, que vous les Juifs, là, les Israélites, là, vous avez suscité ma jalousie, je vais susciter aussi votre colère, votre jalousie, parce que le royaume de Dieu ne viendra plus de vous, ça va venir maintenant d'autres personnes. C'est quelle personne? Puisqu'il a parlé à Moïse, et il vient encore, Jésus vient confirmer les mêmes paroles similaires. Vous dites que c'est vous, Jésus vous connaît. Jésus ne connaît pas les chrétiens parce que Jésus n'a jamais entendu christianisme. Ça c'est blague à part. Il n'a jamais entendu ce mot de toute son existence sur la terre. Le mot Bible, il n'a jamais entendu ça de toute son existence sur la terre. Il parle de vous que quel est le prophète qui vous est venu? Il a prophétisé ce prophète où? Ça là c'est juste une volonté de refuser l'annonce de Mohammed. Pour quelle raison? Ça c'est la haine gratuite. Parce que vous acceptez Mohammed, ça veut dire que vous devenez musulman. Vous payez quoi en devenant musulman? Rien du tout. Que de caler sur des choses où vous savez que ça c'est un mensonge, mais vous continuez là-dessus, vous voulez seulement parce qu'on vous appelle pasteur, quand vous allez dire on va entendre au quartier, oh pasteur est devenu musulman, ça va être la catastrophe mon frère. En bas là, le salut c'est personnel.
c'est personnel là-bas. Vous dites que c'est vous. Vous qui? Quelle nation? Quelle nation sans nom? Maintenant, là, vous avez expliqué pour l'autre, c'est vous. Pour Moïse, c'était qui? Donc l'Éternel a menti quoi? Puisqu'il parlait du même peuple, c'était alors qui? Pasteur. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des versets. Ce n'est pas vous, pasteur, c'est depuis l'histoire. Ils ont essayé d'enlever. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de crime parfait. Donc c'est parce qu'ils ont enlevé, mais c'est resté. Et ça va toujours rester jusqu'à la fête, jusqu'au jour de la résurrection. Ces passages vont toujours rester. Maintenant, la nation là, c'est quelle nation? Donnez-moi le nom. Vous dites c'est vous sans nom. On les appelle la nation juive. Et l'autre nation, votre nom c'est quoi? Non, ne faites pas ça, pasteur. Ok. Vous dites que vous m'attendez dans Jean 16. J'attends qu'il vienne dans Jean 16 qu'il a dit là. D'accord. Il vient dans Jean 16, je vais revenir à vous tout à l'heure avec quelques questions, mais le temps pour moi de me retourner vers le pasteur. Est-ce que c'est d'une manière désintéressée qu'il puisse dire non à ce qui a été bibliquement écrit? C'est vrai que je vais revenir à vous en posant quelques questions au stade Moussa, mais le temps pour moi de rappeler aux téléregardeurs, si vous venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Logo Channel, l'émission que vous regardez, Parlement divin, votre débat hebdomadaire, votre débat qui a mes reprises, un musulman et un chrétien. Nous avons nos thèmes ce matin, cet après-midi, autant pour moi, et bien évidemment l'annonce de Mohamed dans la Bible. Est-ce que Mohamed a été annoncé dans la Bible? Est-ce que Mohamed, sa venue a été annoncée? Toutes ces questions, bien d'autres, mesdames, messieurs, pourront trouver une réponse. Mais pour l'instant, nous sommes avec eux. Au niveau des exposés, vous avez écouté Oustaz tout à l'heure et à présent, nous allons écouter pour la énième fois le pasteur Zié. Ok, je vais revenir sur ce qu'il dit et je crois qu'il va se coincer lui-même quand je vais lire une sourate où Mohamed lui-même il démontre ici. Parce que c'est pour ça que j'avais dit à Oustaz Moussa que je ne sais pas, il est Bamoun peut-être, je ne sais pas comment il fait pour devenir musulman. Parce que les musulmans, parce que s'il dit maintenant que la nation n'est pas l'ensemble des croyants, maintenant je vais lui montrer donc une sourate chez lui, ça veut donc dire donc que la nation qui est donc dit c'est la nation arabe. Ça veut donc dire que lui qui m'a dit que Jésus ne me connaît pas, même lui Mohamed ne le connaît pas. Donc il est obligé d'aller se convertir chez les Arabes, parce qu'on va lire la sourate. Mais je vais d'abord finir avec Jean. Parce que c'est le même ici qui a montré que la communauté ici ne s'agit pas, vous avez vu l'expliquer. Qu'est-ce que c'est l'ensemble des gens? C'est la même personne maintenant qui renie pour dire qu'il y avait d'abord une nation et après. Donc ça veut dire que, comme il rejette, ça veut dire que Oustaz Moussa va nous dire comment lui il a fait pour devenir musulman. Lorsqu'on parle de la nation comme étant un pays. Donc ça veut donc dire qu'il doit donc accepter ce qu'il avait nié ici, que le Coran a été donné rien qu'aux Arabes. Lui, il est Bamoun. Il fait quoi avec le Coran? Alors que le Coran a été donné à une seule nation qui est les Arabes. Il faudra qu'il nous réponde. Comment lui, il a donc fait ça? Parce qu'il devait être arabe né. Vous voyez comment les gens... J'ai voulu l'aider, mais lui-même, il est tombé. Et je vais lire le Mohamed lui-même. Donc, il va nous dire comment Bamoun devient un arabe. Bon, alors... Dans Jean, il a pris Jean chapitre 14, parce qu'il y a Jean 14 et il y a Jean 16. Allez-y. Parlant ici du consolateur. Vous savez, moi je vous ai dit, quand quelqu'un veut se perdre, Dieu n'a même pas un problème. Hein. Quand quelqu'un veut se perdre, tu vas entrer dans la Bible et tu vas te servir. Et tu vas servir les autres qui vont te suivre. Ce n'est même pas la première fois que les gens se perdent. Ce n'est pas la première fois. Donc, quelqu'un, tu prends un verset biblique, est-ce que tu vas voir un jour Dieu venir te dire que non, laisse le verset biblique que tu es en train de prendre? Prends, dis comme tu veux. Alors, Jésus dit ici, dans Jean chapitre 14, le verset 26, il dit, avant le verset 26, je prends le verset 24. Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous l'ai dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, on dit le consolateur, l'Esprit Saint. Je ne sais pas si Mohamed qui est né d'une femme, qui est d'un homme, il devient Esprit Saint. Je ne sais pas comment cette alchimie, c'est pourquoi au départ,
il a voulu dire que la Bible a été falsifiée. Donc le verset 26 dit que le consolateur, l'Esprit Saint, et c'est E majuscule. Donc il va me montrer comment Mohamed devient l'Esprit Saint. Après on dit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce qui vous est dit. Ok, je vais prendre maintenant Jean. Il y a Jean 14, il y a Jean 15, où on parle toujours du consolateur. Je veux que tous ceux qui nous écoutent, qu'on va voir si vraiment c'est l'homme qu'il est en train de dire. Dans Jean 15, verset 26, il est dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, il revient encore, l'esprit de vérité. Donc Mohamed est devenu l'esprit de vérité. Ok. Qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Depuis que moi je lis le Coran, je n'ai pas vu Mohamed rendre témoignage. Il ne fait que dire que Jésus était messager. Or, quand on dit que tu rends témoignage de quelqu'un, tu dois dire tout ce qu'il a fait. Mais je vois seulement les extraits où il dit on a fait de toi ceci, tu es né ceci et tu es né. Mais rendre témoignage, c'est autre chose et on va le voir. Et il dit ici là que l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et maintenant, je vais donc prendre Jean 16, qu'il s'appuie. Suivons la lecture. Moi, je ne commande pas, je lis. À partir du verset 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est Jésus qui envoie. Or, comment il nie que Jésus est fils de Dieu? Jésus fait comment pour envoyer Mohamed? Puisque si Jésus est prophète, est-ce qu'un prophète envoie un prophète? Déjà d'abord là, il faut qu'on se comprenne. Puisque c'est Allah qui envoie les messagers. Mais ici, c'est Jésus qui dit qu'il envoie. Il va nous expliquer si un prophète envoie un prophète. Nous continuons. Il dit, le consolateur ne viendra pas, il dit, ne viendra pas de vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, regardez, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le rôle du Saint-Esprit, ou alors le rôle de Mohamed, selon Moussa, le rôle de Mohamed, c'est d'amener les gens à croire à Jésus. Et c'était le problème que Jésus avait. Jésus ici manifestait les œuvres du Fils de Dieu. Jésus dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Jésus dit que je suis le pain de vie. Celui qui me mange a la vie éternelle. Jésus dit ici là qu'il va mourir. Il sera ressuscité. Eux, ils refusent ça. Donc, comment donc Mohamed sera le Saint-Esprit? Or, le Saint-Esprit, son rôle ici, c'est quoi? C'est de venir convaincre le monde des péchés parce qu'il ne croit pas à Jésus. Ça veut dire que toute personne qui ne croit pas en Jésus, comme étant le Fils de Dieu, qui est venu mourir pour les péchés de l'humanité, ressuscité pour leur justification, ça veut dire que ici c'est un pécheur. Celui qui ne croit pas à Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, qui est venu mourir pour nous, est un pécheur. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Donc, comment dans le Saint-Esprit, Jésus annonce Mohamed, mais quand je lis les Écritures de Mohamed, je ne vois pas un Mohamed qui dit aux gens de croire Jésus en tant que Fils de Dieu, mais plutôt lui dit qu'Allah n'a pas de fils. Vous voyez que c'est de la confusion. Et je continue. Il dit ici, toujours parlant toujours du Saint-Esprit. Regardez très bien. Il dit, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il me glorifiera. Donc le Saint-Esprit glorifie Jésus et non Allah. Donc vous voyez, donc quand vous voulez prendre le Saint-Esprit comme Mohamed, il faut lire tout. Il continue, il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Donc ce que Mohamed doit annoncer n'est pas ce que Allah lui a dit. C'est ce qu'il doit prendre de Jésus. Si Mohamed est ce Saint-Esprit qu'on dit. On continue. Tout ce que le Père a est en moi.
Donc Jésus dit, tout ce que le Père est à moi. Il dit, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je m'en vais au Père. Alors, il faut donc qu'il nous explique comment donc ça se passe donc. Que Mohamed ne glorifie pas Jésus. Mohamed n'amène pas les gens à croire que Jésus est le Fils de Dieu pour avoir la vie éternelle par lui. Puisque voilà le rôle du Saint-Esprit. Je vais encore prouver les preuves par rapport à ça. Merci pour cette autre prise de parole, Pasteur Zier. Je voudrais rappeler aux téléregardeurs, vous pouvez envoyer votre SMS ou appeler, les codes d'accès sont au bas de votre petit écran, vous pouvez appeler en direct ou envoyer le SMS ou même un message WhatsApp pour ceux-là qui ont la connexion, parce que le message WhatsApp, c'est encore pratiquement, c'est rien. Nous parlons de l'annonce de la venue de Mohamed dans la Bible. Oustaz Moussa essaie de nous balader dans les Saintes Écritures pour nous essayer de nous faire comprendre. Mais Oustaz Moussa, là où je vais m'arrêter un tout petit peu pour vous poser la première question, tout à l'heure, dans votre première prise de parole, vous parliez des livres, de l'évangile qui n'est plus authentique, de la Torah qui est plus authentique, et vous disiez que ces choses ont été relatées. Alors, si déjà l'évangile, la question c'est de savoir si l'évangile n'est plus authentique, la Torah n'est plus authentique, est-ce que les référentiels que vous preniez concernant l'annonce de Mohamed peuvent être fondés à partir du moment où nous n'avons plus l'authenticité des livres qui ont été révélés par Dieu? Qui vous dit même que le nom Mohammed n'était même pas écrit dans ces livres-là même? Et raison pour laquelle je... Voilà, qui vous dit même? Je vous ai bien dit qu'ils ont essayé de camoufler, de faire tout ce qu'ils ont fait, mais ça c'est les débris, qui sont restés. C'est ça qui ressort là. Et pour la falsification de la Bible, est-ce que c'est encore le musulman qui dit aujourd'hui, même tous les chrétiens sont unanimes que la Bible est falsifiée? C'est plus chose nouvelle aujourd'hui chez qui que ce soit. Donc nous tous on est unanimes, donc ce n'est plus à l'ordre du jour. Il faut maintenant qu'on ressorte ce qui est resté, ce qui est à prendre, ce qui n'est pas à prendre. C'est pour ça que c'est je simple. un tout petit peu, Oustaz Moussa, pour poser la question. À présent, nous voulons bien comprendre de la falsification de la Bible, que ce soit la Torah, l'Évangile. Maintenant, il y a quand même quelque chose de fondamental que vous retirez des bribes de cette falsification. Tous les musulmans de la terre, quand vous leur posez la question par rapport au livre antérieur, ils vous diront, ce n'est pas nous qui disons, c'est Allah lui-même qui nous a fait savoir que ces livres sont falsifiés. C'est pas moi, c'est Allah. Je reprends les mots d'Allah, créateur des cieux et de la terre. Moi, je suis qui? Et maintenant là, quand tu entres dans aucun musulman de la terre ne peut vous dire que, même la Bible, que c'est en toute sa totalité faux. Aucun musulman n'a jamais dit ça. Je pense qu'on a fait des plateaux ici. Nous disons que le faux est mélangé au vrai. Même Allah lui-même a dit que pourquoi mélangez-vous le faux au vrai? C'est le faux qui est dans le vrai. Donc il y a les vrais dedans comme il y a les faux dedans. C'est ce que le musulman dit et c'est ce qu'eux-mêmes savent. Il y a des passages que vous ne pouvez pas supporter que ça sorte de votre propre Bible. Donc, pour dire que des passages que je vous sors là, mais nous on a cherché l'annonce de Mohammed dans les livres antérieurs, surtout dans la Bible, c'est la Bible seule qui reste, j'ai toujours dit ça. Et maintenant quand on arrive dans la Bible, on voit des prophéties qui sont propres, qui sont claires. Donc il parle de Mohammed, donc ça fait partie des quelques casques qui sont encore vrais dans la Bible. Très simple. C'est-à-dire que pour l'instant, concernant les versets que vous avez... Ce sont des versets vrais. Ce sont des versets confirmés que c'est vrai. Et c'est pour ça que je veux comprendre. Vous dites que les versets sont vrais. Mais maintenant, dans les versets que vous avez, dans les extraits que vous nous avez montrés tout à l'heure, notamment dans le livre de Jean, il parle du consolateur. Maintenant, on va expliquer. On va voir si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord. Je suis avec le pasteur. Dieu merci que pour Matthieu 21, verset 43, c'est au tiroir parce que le pasteur et moi, on est d'accord que... Parce que lui, il a plutôt dit que pour moi, je suis musulman. Non, ça va, je continue, pasteur. Je continue, pasteur. Vous avez choisi qu'on avance, on va avancer. On va avancer si c'est les versets si c'est les versets au pasteur. Aïe. Voilà, c'est là dans la Bible, quoi. Donc, maintenant, je vais prendre... C'est vous qui m'avez posé la question. Je n'ai pas répondu à ce qu'il m'a... Tous les mensonges qu'il a dit, je n'ai même pas encore répondu à ça. Le pasteur oublie que quand Jésus est en train de parler, il s'adresse aux disciples. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille.
car si je ne m'en vais pas, il y a des Bibles, comme la Bible Parole de vie, comme la Bible Top, il y a des Bibles où c'est écrit quelqu'un d'autre. Il y a des Bibles où c'est écrit Paraclet. Il y a des Bibles où c'est écrit consolateur. Il n'y a pas qu'un seul mot qui est utilisé. Il y a des Bibles où quelqu'un d'autre ne viendra pas. J'enlève d'abord quelque chose où le pasteur a dit qu'il était content. Il disait que donc Jésus peut envoyer Mohamed parce que Jésus a dit que je vous enverrai. Et quand tu prends Jean 15, que toi tu as dit que je prierai le Père. Ça dit que, regarde ce qu'ils ont fait dans la Bible. Ils ont oublié, ils ont mis la vérité dedans. Ça veut dire que Jésus a dit que je prierai le Père et vous enverrai quelqu'un d'autre. Et après ils se sont rappelés que non, on a dit quelque part que Jésus est Dieu. Il faut qu'on dise que c'est Jésus qui envoie. Aïe! C'est dans ta propre Bible. Le pasteur vient de lire les deux passages ici là, où Jésus a d'abord dit je prierai le Père, il vous enverra quelqu'un d'autre. Et après Jésus dit que je vais vous envoyer. Yako, pasteur. Maintenant je continue. Jean 16, je vais vous expliquer que vous n'avez rien compris de Jean 16. Il s'adresse aux disciples. Vous dites que c'est le Saint-Esprit. Ah, c'est écrit Saint-Esprit. Ils ont écrit Saint-Esprit. Ils ont oublié que les mêmes disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. S'il y a deux Saint-Esprits, vous allez nous démontrer ça aujourd'hui là. Parce que quand tu prends par exemple Jean 20 au verset 22, le pasteur aime lire, je vais lire comme lui. Jean 20, 22, lisons, vous allez voir. Jean 20, verset 22. Oui, regarde ce qui est écrit. Jean 20, verset 22. Après ces paroles, ça veut dire que, comme il a l'habitude de dire, ils étaient en conversation, donc Jésus était en conversation avec ses disciples. Et maintenant, là, après ces paroles, regardez ce que Jésus a fait. Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il n'a pas dit que vous recevrez, hein. Il n'a pas dit que vous allez recevoir ça demain. Il dit recevez. Quand il a soufflé, il dit recevez. Ça veut dire qu'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, Jésus, il dit que si je ne m'en vais pas le Saint-Esprit, je remplace son consolateur par le Saint-Esprit. Il dit si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Et il dit même un autre, hein, un autre, dit je prierai le Père, il va vous envoyer un autre Saint-Esprit. Il y a combien de Saint-Esprit, pasteur? C'est là où je vous ai toujours dit, il n'y a pas crime parfait. Et le mensonge là, ça ne court pas jusqu'à aller, ça ne rend pas 2 mètres. Les disciples ont déjà reçu le Saint-Esprit. S'il y a 2 Saint-Esprits, c'est là où on peut comprendre. Mais s'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, dans Jean 20, verset 22, le Saint-Esprit qu'ils ont reçu là, c'est quel? Et l'autre que Jésus dit qu'un autre là, c'est quel encore? Puisqu'il est en train de parler aux disciples. Et les versions de Bible qui parlent maintenant de quelqu'un d'autre, donc Saint-Esprit est devenu quelqu'un d'autre, quoi. Il y a des versions de Bible qui personnifient. C'est-à-dire que le passage là. Et quand tu prends par exemple Jean 15, ton Jean 15, 26 que tu as dit, il dit, quand sera venu le consolateur, il rendra témoignage de moi, il me glorifiera. Le Saint-Esprit glorifie encore Jésus comment? Alors que c'est la Trinité, alors qu'ils sont un même Dieu. Il le glorifie, donc ça veut dire que le Saint-Esprit est plus grand, donc l'autre est plus grand que l'autre, quoi. Alors qu'ils sont 3 en un Dieu. Aïe, tout ce que vous allez prendre, voilà, ça va vous attraper. J'ai dit, même vous montez, même vous descendez, quoi. Saint-Esprit glorifie maintenant Jésus. On vous dit, il me glorifiera. Le Coran n'a pas dit quoi sur Jésus? Le Coran n'a pas dit quoi? Que ce soit ses miracles, que ce soit sa naissance, que ce soit sa puissance, que ce soit son éloquence, que ce soit sa mission, ça veut dire que majestueuse, que l'Éternel lui a signé. Qu'est-ce que le Coran n'a pas dit? Et le Coran a été révélé à qui? À Mohammed. Et qui retransmet la révélation au peuple, c'est Mohammed. Ce n'est pas glorifié. Et tu ne peux jamais voir ce que vous faites, pasteur. C'est-à-dire que insulter Mohammed, Ismaël, tout ça, aucun musulman de la planète Terre ne peut jamais faire ça jusqu'à le monde fini. Parce que si tu ne crois pas que Jésus est un vrai prophète venant de l'Éternel, tu ne peux pas être un musulman. Jamais. Et tu ne vas jamais voir un seul musulman de la planète Terre lever sa bouche, sauf s'il a aliéné, insulter le prophète Jésus. Parce que c'est un prophète authentique, venant de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Vous voulez que Mohammed le glorifie comment? Il a glorifié. On dit, maintenant, il vous conduira sur toute la vérité. Oui, et il va pour le péché, parce qu'ils n'ont pas cru à moi. Oui, parce que vous vous êtes trompé sur toutes les lignes sur le plan du péché. Vous avez dit que Jésus est venu mourir pour pardonner les péchés. Il a porté les péchés de tout le monde entier. Non, c'est faux. C'est de ça que Jésus parle ici, que c'est Mohammed qui va revenir. Quand il va venir, il va vous dire que vous vous trompez au sujet du péché.
Ce n'est pas ça. Jésus n'est mort pour personne. Lui-même n'a pas dit qu'il est mort pour quelqu'un. Ni l'Éternel n'a dit qu'il est mort pour quelqu'un. C'est vous qui fabriquez tout ça. C'est de ce péché-là qu'il parle. C'est le musulman qui vient vous dire que non, attendez, pardon, slow down. Rétrogradez un peu. Pourquoi? Parce que, comme vous dites que Jésus est mort là, nous avons des versets, Ézéchiel 18, Ézéchiel 20, tous ces versets-là, même le livre d'Hétéronome, que personne ne porte l'iniquité de quelqu'un d'autre. Est-ce que l'Éternel peut parler et après il va dire que Jésus est mort pour porter le péché de quelqu'un? Quel est le péché qu'on ne fait plus aujourd'hui? Si Jésus est parti avec les péchés, ça veut dire que quelqu'un peut vaquer, quelqu'un peut faire toutes ses missions, il va mourir tranquillement et Jésus a pour transporter tous ses péchés avec toutes les dépravations qu'il est en train de faire là. Jésus a porté ses péchés. Non, vous vous êtes trompé sur toutes les lignes. Et c'est pour cela que Jésus dit que par rapport au péché, parce que vous vous êtes trompé, vous vous êtes trompé. Le péché n'est pas ce que vous croyez. Jésus n'a pas pris le péché de quelqu'un d'autre. Maintenant, dans cette prophétie, Jésus était un prophète humain. Pourquoi notre consolateur doit être Saint-Esprit? Il a dit un autre. Si ce n'était pas un autre comme lui, il allait seulement dire que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il a dit un autre parce qu'il était le premier. Et sa nature du premier, il a été quoi? Il était humain. Il avait chair, il avait os. Sa mission était quoi? Il était prophète, il était messager de Dieu. Donc c'est un autre messager qui doit venir pour continuer la mission et rester éternellement avec eux. Pourquoi? Parce qu'après Mohammed, il n'y a plus jamais eu de prophète. J'ai dit jamais et jamais. C'est le dernier prophète. Il a fermé la porte de la prophétie. Et ça, c'est jusqu'au jour de la résurrection, pasteur. Ça, c'est ce que vous ne connaissez pas. D'accord. D'accord, jusqu'au jour de la résurrection. Là, c'est Mohamed qui va ressusciter, peut-être, ou bien c'est Jésus qui reviendra. Je ne sais pas trop bien. C'est juste une question comme ça, une question subsidiaire, puisqu'on attend le jour de la résurrection. Non. Jésus, Isa alayhi wa sallam, c'est vrai que ce n'est pas dans le thème, et tu sais, on n'est pas habitué de faire coq l'âne. Non, juste, c'est une petite... Isa alayhi wa sallam n'a même pas encore goûté à la mort. Ah, ok. Il n'est pas mort, et Dieu l'a élevé vers lui, et à la fin du monde, c'est-à-dire qu'il est un signe pour la fin du temps, il va revenir. Il va revenir. Sa mission sera quoi? Quand il va revenir, selon les exégèses coraniques, musulmans, islamiques, quand il va revenir, c'est pour briser cette fameuse croix dont il n'a jamais été crucifié sur. D'accord, merci. Donc c'est comme ça. Merci, hein, c'était juste une question comme ça, qui n'entre pas dans notre thématique. Monsieur le journaliste, posez quelle question vous voulez. Qui n'entre pas dans notre thématique. Oui, Pasteur Zié, c'est vrai que tout à l'heure on parle d'une nation. Voilà, on parle d'une nation, on parle de l'annonce de Jésus d'une manière désintéressée, qu'on pouvait ne pas dévoiler d'une manière claire le nom de Mohammed, étant donné qu'il y a plusieurs prophètes qui ont été et qui sont venus et qui ont existé. Oui, vous savez, vous voyez, entre la Bible et ce que Moussa dit, qu'il faut croire. Déjà, vous voyez comment lui-même, il s'embrouille. Il part lire là-bas, il dit, il a soufflé, recevait l'Esprit Saint. Quel était le rôle du Saint-Esprit quand Jésus était là? C'était la puissance qui faisait travailler. Et lui-même, il a su le dire ici, là, dans Jean 16, que quand Jésus dit, je vous enverrai, il dit qu'il a dit que Jésus s'adresse aux disciples. Donc, ça veut dire que c'est Mohamed, quand il est venu, c'est lui qui a donc commencé à conduire les disciples de Jésus. Puisque c'est lui-même qui dit dans Jean 16. Vous voyez, il y a des choses. Parce que moi, j'attends la sourate, là où on dit Ahmad. Parce que vous voyez ce qu'il fait. Parce qu'il fallait qu'il montre dans son... Il est en train de fouiller. Or, il faut qu'il prenne la prophétie chez eux. C'est par là que moi, je ne fais que l'attendre. Tout ce qu'il fait là. Parce qu'il faut qu'il nous montre comment Mohamed est devenu Ahmad. Parce qu'il faut qu'on en arrive là. S'il ne lit pas, moi, je vais lire. Alors, c'est pour dire que regardez, Jésus dit, il est avantageux que je m'en vais. Il a dit que Jésus parle aux disciples. La question donc que nous tous nous posons, c'est qu'on dit qu'après le départ de Jésus, Mohamed est venu et Mohamed a commencé à conduire l'apôtre Pierre. Il a commencé à conduire l'apôtre Philippe. Ah, vous voyez des choses. Or, nous voyons que ici, le Saint-Esprit n'était pas encore de manière permanente tant que Jésus. Laissez que je dis ce que la Bible... Voilà. C'est-à-dire, lorsqu'il dit je souffle, il dit que je souffle. Parce qu'il prend les versets bibliques à tort et à travers. Jésus parle. Il a dit, les Bibles disent ceci, c'est les synonymes. Et c'est pour ça que j'aime nos Bibles. C'est-à-dire que Top et tout ce qu'il a cité, j'ai tous les synonymes ici là.
C'est-à-dire que le consolateur ici, il a dit, on dit quelqu'un. Pourquoi on parlait de quelqu'un? Parce qu'il faut qu'il comprenne ça très bien. C'est que pendant que les disciples exerçaient, après que Jésus était parti dans le livre des Actes des Apôtres, on voyait les actes. On voyait quand les apôtres priaient, quand on voyait les apôtres agir, on voyait. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un à l'invisible qui était le Saint-Esprit qui agissait. La Bible, par exemple, je prends l'exemple, Ananias et Saphira, qui vont mentir à Pierre. Pierre était assis. Pierre a dit quoi? Tu oses mentir au Saint-Esprit. Donc ça veut dire tu oses mentir à Mohamed. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Pierre, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas parce qu'il n'était pas physique, mais le Saint-Esprit était là. Il était bel et bien. Quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'a pas un corps. C'est un esprit qui est saint, mais qui est là, on ne le voit pas ses manifestations. Je vais parler trop là-bas. Quand la Bible a déjà dit une vérité, je ne vais pas venir prendre les disputes de Moussa pour enlever ce que la Bible a dit. Ça veut dire que la Bible est claire, elle montre que c'est l'esprit de vérité que Jésus va envoyer. Ça veut dire que s'il veut y croire, s'il veut, il ne croit pas. Et j'ai dit, l'enfer est ouvert pour beaucoup de gens. Et je vous ai toujours dit que quand quelqu'un croit qu'il part au ciel, et quelque part, il sera bon. Maintenant, je reviens sur les nations. Oui. Ok. Je reviens sur les nations ici. Il y a déjà d'abord une sourate que Allah lui-même, il dit. Dans la sourate, je crois, 35, il y a une sourate là, j'ai le verset 13. La sourate, les appartements. Il peut vite retrouver ça là-bas chez lui. Il est dit ici au verset 13, ô homme, nous avions créé des mâles et femmes et femelles, et nous avions fait de vous des nations, des tribus, pour que vous en reconnaissiez le plus nombre d'entre vous. Vous en reconnaissiez. Oui, voilà, votre truc là, ça a beaucoup de complications. Auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand consolateur. Donc vous voyez d'abord ici. Hey, pasteur. Grand connaisseur. Attends, on est. Non, j'ai dit c'est. Fissuré par le Seigneur. Bon, okay. Le plus pieux, lisez comme c'est écrit. On dit, mais j'ai dit le plus pieux, non? Ah, dit le plus voilà. pieux, c'est qui? Le plus pieux, Allah, il y a d'abord point. Il y a d'abord point. Il n'y a pas une virgule. Il faut que vous compreniez. Voilà votre Coran, c'est pas moi. Quand on dit point, oui. En réalité, quand on commence là, ce n'est plus la personne. Ok, c'est quand c'est virgule que la phrase continue. Oui, allez-y, voilà. Allez-y, pasteur. Voilà, donc le plus pieux. Donc maintenant, vous dites que c'est Allah. On dit qu'auprès d'Allah est le plus pieux. Point. On dit maintenant. Lisez ce qui est écrit. Voilà ça. On dit le plus pieux auprès d'Allah est celui qui a le plus de crainte. Suis. On n'a pas parlé de la crainte ici. Ok, lisez tout. Voilà. Laissez, je suis en train de lire, non? Est-ce que c'est vous qui avez. Depuis, vous ne voulez pas lire votre Coran même. Ah non. Voilà. Non, c'est parce que vous lisez mal le Coran. J'ai dit ceci. Pasteur, allez-y. Le plus noble d'entre vous, voilà, auprès d'Allah, voilà, virgule. Voilà, c'est le plus pieux. Est le plus pieux. Voilà, exact. C'est bon. Point. On est d'accord. Le plus noble d'entre vous. Si vous n'avez jamais fait des erreurs un jour, je ne sais pas. Non, pourquoi? Non, parce que vous voulez déjà parler. Non. Okay, si c'est une erreur, c'est allons-y. Voilà. Pasteur, c'est bon. On dit Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Voilà. Donc déjà d'abord la sourate ici montre que Allah a prévu qu'il y a les nations. Il y a les nations. Et il dit que le plus pieux parmi les humains c'est qui? Non, suis. Le plus noble c'est qui? C'est celui qui est le plus pieux. Est-ce qu'il a dit que le plus noble c'est les Arabes? Oustaz, vous permettez. Je suis en train de dire que la sourate, et je veux qu'il nous aide là-bas chez lui. C'était la sourate 49 que j'étais en train de lire. Oui. Et je veux qu'il nous aide maintenant chez lui, la sourate 35, versets 24 et 25. Ok. Alors, nous voyons déjà d'abord ici que Allah démontre bel et bien qu'il y a des nations. Allah démontre déjà ça, qu'il y a des nations. La sourate 35. La sourate 35. Donc, il y a une sourate là qui m'échappe, je n'arrive pas à connaître comment. Sourate 35 combien, pasteur? Oui. Sourate 35, oui. Versets 24 et 25. Vous voulez que je lise? Oui, lisez. Sourate 35, 24. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Et si, je continue. Oui, allez-y. Et s'il te traite de menteur, eh bien,
ceux d'avant, eux, avaient traité leur messager de menteur. Cependant que le messager leur avait apporté les preuves, les écrits, le livre illuminant. Ok. Ici, quand vous-même vous lisez ça, comment vous pouvez dire que Mohamed est le prophète des nations que nous attendons, alors qu'on est en train de lui dire que les nations avant lui ont eu ses messagers. C'est ça que j'ai voulu que vous-même vous lisez. Donc ça veut donc dire ici qu'il y a une nation bien précise à Mohamed. Et on fait maintenant la référence des nations avant lui. Et on dit qu'ils ont eu leur messager. On ne dit pas tu es leur messager. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a la nation juive qui est là, les Hébreux. Et il y a les chrétiens qui sont là, s'il faut partir dans la croyance. Alors, vous allez donc faire donc comment pour montrer que c'est Mohamed qui est le prophète que tout le monde doit croire. C'est pourquoi je vous ai donc dit que c'est un prophète arabe. Si vous parlez de la nation insensée, si vous parlez ici de la nation qu'on va remettre le royaume, il s'agit, et comme vous dites que c'est Mohamed, vous avez donc fait comment pour donc être donc arabe? Puisque une nation ici, elle est bien précisée, et elle a dit ici que nous avions fait femmes et hommes des nations et des tribus. Bon, vous êtes dans quelle tribu? Vous êtes dans quelle nation? Alors on comprend donc ici que effectivement, c'est pourquoi moi le chrétien, je ne peux pas croire que Dieu m'a envoyé Mohamed. Puisque c'est le Coran qui me fait ne pas croire ça. Parce que le Coran me dit ici que les autres nations ont eu leurs messagers. Voilà pourquoi nous on a cru, nous les chrétiens, nous on a cru au messager des Hébreux. C'est pour ça que nous croyons à ce qui est dit dans la Torah et ce qui est dit dans l'évangile. C'est pour cela que nous ici, nous on n'a pas un prophète. Nous on n'a pas un prophète, nous les chrétiens. Notre prophète ici, c'est-à-dire que Dieu a envoyé. Il a envoyé Jésus-Christ. Puisqu'il avait plusieurs rôles qu'il avait, il a joué le rôle du prophète pour annoncer les vérités qu'aucun homme ne pouvait annoncer. Et après Jésus, nous avions le Saint-Esprit qui est avec les apôtres. Et les apôtres ont prêché l'évangile partout dans le monde entier. Voilà pourquoi aujourd'hui nous croyons. Ça veut donc dire que le Coran est très clair. Je ne sais pas donc, parce qu'il a refusé ici que la nation, ce sont les croyants. Il dit que la nation ici, c'est comme un pays. Alors qu'il nous dise donc comment lui, parce que je veux voir comment lui va sortir là. Et il faut qu'il remette le Coran aux Arabes ce soir. Parce qu'il n'est pas arabe. Il faut qu'il les remette leur Coran et leur prophète. Parce que Dieu a donné aux gens, chacun à sa nation. Voilà. D'accord, merci. D'accord. Merci pour cette question qui est posée à Oustaz Moussa. D'accord. Voilà. Le prophète est toujours en train, non pas prophète parce qu'il n'est pas prophète. Le pasteur est toujours en train d'étaler son ignorance. Merci. Pourquoi? Parce que vous parlez nation, nation, nation. Quand l'Éternel dit par exemple à la femme de Jacob que dans son ventre là, elle a 2 nations. Dites-moi de quelle nation il s'agit. Ah, tu sors déjà. Ça c'est un. Ouais. Pas supporté comme j'ai supporté pasteur. Ça va, est-ce que j'ai... Il y a les nations qui sont les pays. Il y a des nations. C'est-à-dire que chaque nation est dans son contexte précis. Okay. Donc, parce que quand vous parlez nation, 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 il faut d'abord savoir la différence entre les nations. Ici, dans le sens de nation que nous avons pris dans Matthieu 21, verset 43, Jésus dit ceci. La nation israélite, la nation dont la première nation était les Juifs, les enfants d'Israël, à qui le salut avait été garanti auparavant, à qui le salut venait, disons le salut venait des Juifs. Ça veut dire que c'était eux la mère de la foi. On puisait que d'eux. Même si ça allait partir ailleurs, on puisait que des Juifs. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, vous m'avez lu une sourate la dernière fois où Allah a parlé de la mer des cités et ses alentours. La mer des cités, pourquoi? Parce que le dernier prophète, on puise la foi en Arabie Saoudite, à la Mecque. C'est là où on puise. Ça se puise là-bas et ça va dans les alentours. Tous les musulmans de la planète Terre se dirigent vers la Kaaba qui est à la Mecque. C'est pour cela qu'on dit la mer des cités et c'est pour cela qu'on dit les alentours. Parce que le centre c'est là-bas et tous ces alentours sur toutes les extrémités de la terre. C'est pour cela qu'on dit, et cette nation-là c'est qui? La nation qui a eu cette grâce-là d'avoir un prophète qui est corps à corps, qui ont mangé ensemble, qui ont marché ensemble, fait des choses ensemble, ce sont les Arabes. C'est ce privilège que Allah leur a fait. Et c'est pour cela qu'en d'autres termes, même si ce n'est pas un terme du sens propre, on peut dire que ce salut-là est quitté des Juifs pour entrer chez les Arabes. Très simple.
Pourquoi? Parce que quand Jésus parlait, parce qu'il était prophète issu des Israélites, il était prophète issu des Juifs. D'accord. Mais moi, et ici, voici le prophète qui est issu des Arabes. Et que la prédication, vous savez, regardez, nous on va en pèlerinage où? C'est à la Mecque. Pourquoi? Parce que c'est là où il y avait le prophète. C'est là où c'est le centre de la foi de tous les musulmans de la terre. Le centre. C'est pour cela qu'on parle de cette nation. C'est la nation islamique. C'est la nation islamique. Ce n'est pas la nation, c'est la nation islamique. Parce que Jésus dit, parce que c'est une nation qui va porter des fruits. Dites-moi une nation qui a porté des fruits comme les musulmans. Parce que les musulmans vont sur le pas d'un prophète envoyé par l'Éternel. Dis-moi quelle nation? Les Juifs ont tué les prophètes jusqu'à ils ont arrêté. Quand Jésus est parti, avant de partir, il y avait combien de Juifs qui l'ont suivi? Dis-moi quelle nation a porté fruit par rapport aux prophéties? Une seule. D'accord. Oustaz Moussa, si je comprends bien, tel que le passage le dit, les autres se greffent aux Arabes. C'est-à-dire que les autres musulmans se greffent aux Arabes parce que c'est à eux qu'a été donné le privilège. Regardez, monsieur le journaliste, oui. Ce que vous demandez là, c'est tout à fait normal, hein, et c'est raisonnable. Le prophète était arabe. Sa langue maternelle était la langue arabe. C'est un privilège. Comme Jésus est issu, c'est-à-dire quand Marie est glorifiée par certains chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est la mère de Jésus. Par exemple. Et Allah m'a glorifié Marie dans le Coran. C'est-à-dire que l'a glorifié, lui donner sa place. C'est-à-dire que de celle-là qui a accouché un puissant prophète. C'est de la même chose. Vous pensez que si le prophète, si vrai, était un prophète de Dieu, venant de Dieu comme Dieu annonce les prophéties des prophètes, et que lui il arrive et que c'est lui le véritable prophète, là où il est né, ça allait être comme vous pensez comme ça? Non, ça allait être un temple et le vrai temple de la foi. C'est pour cela qu'en Arabie Saoudite, pour ceux qui connaissent là-bas, ce n'est pas n'importe quoi qui se passe là-bas, c'est qu'en termes de religion, c'est que c'est un endroit, et d'abord, Mohammed alayhi wa sallam est l'unique prophète. J'ai dit l'unique prophète de l'histoire de tous les prophètes qui a réussi à transformer les peuples. Il a transformé le peuple, les tribus, c'est-à-dire qu'en un peuple croyant. Tout à fait. Je vais comprendre ça. C'est pour ça que je posais la question de savoir, quand on a essayé de voir ça, on se rend compte que les autres, en dehors des Arabes, les Arabes ont eu le privilège d'avoir leur prophète. Rien que ne serait-ce que le fait que le Coran est écrit en arabe, c'est un privilège pour les Arabes. Et raison pour laquelle je dis, tous les autres qui ne sont pas arabes, c'est greffent donc aux Arabes pour... Non. C'est quand vous dites greffer sur les Arabes, est-ce que les Arabes sont tous les prophètes? Le prophète était un arabe. On parle trop arabe parce que le prophète était arabe. C'est pour cela, c'est même de la même façon qu'on parle trop hébreu. Pourquoi? Parce que les prophètes étaient des hébreux. Il y a eu des Romains qui sont venus faire ce qu'ils ont fait. Est-ce que leur nom est autant parlé comme le nom des Hébreux? Non. C'est parce que même chez les Grecs là, ils ont eu quelle religion? Les Juifs ont même le judaïsme. Leur nom, le salut venait des Juifs. Donc les Arabes ici là, pourquoi? Parce que le prophète était un Arabe. On ne s'agrippe pas sur les Arabes. Le prophète, le Coran a dit, Sourate 25, verset 1er, que Mohammed est venu pour l'ensemble de l'univers. Ça veut dire que même l'oiseau qui va au ciel, là, Mohammed est venu pour lui. Oui, mais le pasteur a dit un truc, excusez-moi. Oui. On a lu un sourate où auparavant les nations avaient les prophètes, c'est tout à fait normal. Mais Jésus était un prophète, Moïse était un prophète, Isaïe était un prophète. Tous ces prophètes-là, même Noé avait ces gens avec lui, tous ces prophètes-là avaient leur nation avec eux. D'accord, merci. Merci, je reviens à vous, pasteur Zier. C'est vrai que la sourate que vous avez soulevée tout à l'heure, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Est-ce pour expliquer que c'était d'une manière spécifique que la sourate parle de l'envoyé, de Dieu? J'ai dit, vous savez, Moussa a un problème, c'est que même son Coran, parce que la même chose qu'il fait avec la Bible, la même chose il fait avec le Coran. Et j'aurais bien voulu avoir d'autres musulmans avec lui. C'est-à-dire avoir même 2 imams ou 3 imams avec lui. Non, tu les auras. Pour dire que il discute avec la vérité même quand c'est écrit chez lui. Même quand, parce que moi je ne connais pas, c'est ça même qui me fait avoir peur. Je ne connais pas discuter avec le Coran. Attendez, pasteur, je vous pose. Ça veut dire que le temps passe là. Qu'est-ce qui est la vérité que vous avez dit? Non, parce que vous avez eu votre temps. Attends, pasteur, non, je vous en prie. L'émission est presque à la fin. Je vous en prie. L'émission est presque à la fin.
Et après, on va couper là. Parce que vous ne faites que Dieu vous avez dit la vérité. Quelle est cette vérité que vous avez dit dans le Coran? Reprenez la vérité que vous avez dit. Vous aviez lu. Voilà. Quelle est cette vérité que vous avez dit? Voilà, j'ai dit ceci. Quand Mohamed est arrivé aux Arabes, Permettez donc qu'il revienne à la vérité. oui, quelle est cette vérité que vous avez dit? Allez-y, pasteur. Vous aviez lu Sourate 35, versets 24 à 25. Oui. Vous pouvez reprendre. J'ai lu, pasteur, ne perdons pas le temps. J'ai lu, j'ai vu ce qui est écrit dedans. Voilà, allez-y. Mais j'ai lu, vous voulez ressortir quoi? C'est ça que je... Parce que si tu lis ça, moi, je ne veux plus parler. Parce qu'on ne parle pas quand la Sourate a parlé. Pasteur, vous êtes champion de donner les textes ici et expliquer. J'ai dit mais ceci, vous, hein. à chaque fois que je lis un texte, vous m'interdisez d'expliquer les textes. Mais explique. Vous pouvez maîtriser mieux le Coran que moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je veux donc que tu expliques. Même la Bible, vous ne pouvez même pas expliquer votre problème à plus forte raison le Coran. Aujourd'hui, je vous laisse donc expliquer le verset 24 et 25. Expliquez quoi? La Sourate 35, verset 24 à 25. Mais je vous ai expliqué ici. Mais vous dites que vous avez peur que je ne lis pas, je ne dis pas la vérité dans le Coran. Ouais. Voilà les choses que je vous ai expliquées. Je vous ai bien dit. Je ne vous connais pas comme quelqu'un non, qui fuit la vérité. Non. Je vous connais comme quelqu'un qui affronte la vérité. Pasteur, mais voilà le Coran qui est devant vous. Pasteur, je vous en prie. Lisez le Coran. Il y a une chose que je vais vous dire. Ouais. Attendez, pasteur. Jusqu'à la fin du monde, je dis jusqu'au jour de la résurrection, pasteur, il n'y a pas un seul passage dans le Coran où vous pouvez avoir raison dessus pour dire que Mohammed a été envoyé uniquement chez les Arabes. Ça n'existe pas. Et jusqu'à la fin de la terre, il n'y a pas de musulmans qu'il y a d'autres prophètes qui sont venus avant Mohammed. Nous disons ça chaque jour. Vous avez dit quelle vérité qu'on dit? Bon. Maintenant, la Sourate. Quelle vérité? La vérité des gens, c'est ce qu'on vous dit, que ça parle de Mohammed, vous refusez. Ou de Matthieu 21, verset 43, que vous refusez. Quelle vérité? Qui refuse la vérité sur ce plateau? Moi ou vous, pasteur? D'accord, ok. Nous n'avons plus que quelques 4 minutes, 3 minutes. Oui, 3 minutes à passer ensemble sur ce plateau. Il a pris tout. Et vous-même, vous aviez vu qu'il ne veut plus reprendre de lire la Sourate. Puisque la Sourate, elle est très claire. Qu'est-ce que la Sourate? La Sourate, elle est très claire pour montrer. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il relie, il ne veut pas. Relisons. Oui, relis la. Vous avez dit Sourate combien? 35. Ok. Verset 24. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Oui. On s'arrête là. Allah dit qu'il n'y a pas eu une nation auparavant qui n'a pas eu l'avertisseur. Ça veut dire qu'il y a eu des prophètes. Je suis en train de lire, non? Mais vous m'avez dit d'expliquer, non, pasteur? Donc finalement, vous prenez tout le temps. C'est pas lui qui m'a demandé d'expliquer. On a demandé de lire. On vous a demandé. Le temps d'expliquer est passé. On vous a demandé de lire. Ok, d'accord. Alors, je disais donc ici que il a pris Matthieu 21 et il a démontré comment la nation sera le royaume. On ne parle même pas parce que vraiment, on parle du royaume. Le royaume sera pris pour donner à une autre nation. Et alors, moi, j'ai lu 1 Pierre. Voici pour montrer de quelle nation. Puisqu'il est parlé, les Israélites ont fait quoi? Ils ont rejeté la pierre. Et voici ceux qui ont accepté cette pierre qui a été rejetée. On dit dans 1 Pierre chapitre 2, on dit car il est dit dans l'écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Celui qui croit, voilà comment ça commence, en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisent est devenue la principale, celle de l'âme. Et le verset 9 dit, vous au contraire, le vous ici, ce sont les croyants. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à l'admirable lumière. Donc, vous voyez donc, pasteur, laissez. Allez-y, parlez alors, parlez. Allez-y. Dites ce que vous voulez dire. Dans Matthieu chapitre 21, oui. Avant le verset 43, nous avons le verset 42, où ici il est reproché qu'ils rejettent la pierre. Parce qu'il ne faut pas seulement voir qu'il vous sera enlevé le royaume pour donner à une nation. C'est-à-dire que cette nation-là a pour but de croire à cette pierre que les autres ont rejetée. Voilà pourquoi Pierre ici est en train de parler à l'ensemble des croyants qui sont dans la diaspora. Il est en train de leur montrer ici que vous aviez cru à cette pierre. Voilà pourquoi vous devenez une race élue, vous devenez une nation sainte. Donc quand on parle, et j'ai lu encore ici Luc qui disait qu'ils viendront de l'Occident, de l'Orient, du Midi,
du nord pour venir manger à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc tous ceux-là qui viennent pour croire à Jésus, la Bible nous enseigne qu'il n'y a ni juif ni grec. C'est-à-dire que tous ceux qui croient en Jésus forment donc ce qu'on appelle la nation des croyants. C'est-à-dire tous ceux qui croient en Jésus deviennent cette nation. Et ça rejoint donc maintenant, lui maintenant, il a commencé à dire ici que comment une nation, après ça devient des. Et c'est lui-même qui revient maintenant pour montrer la nation que Est-ce c'est Mohamed. que c'est donc pour expliquer la sourate? C'est ça que vous voulez dire? C'est donc, la sourate démontre, la sourate démontre donc ici qu'avant Mohamed, il y a eu des nations. Et ces nations avaient eu leurs messagers. Et ils ont créé de mensonges, ces messagers. Ils ne l'ont pas cru. Donc, c'est pour cela donc ici, moi donc je dis que bon, comment donc Mohamed maintenant devient encore le prophète de toutes ces nations, alors qu'il y a déjà d'abord eu les nations avant lui et les prophètes avant lui. On comprend donc que Mohamed ici est pour une nation, et je vous avais démontré, le Coran ne va pas changer, il est venu pour les Arabes et on a dit la Mecque et ses alentours. Et maintenant tous ceux qui croient donc en lui deviennent donc, ils deviennent musulmans parce qu'ils croient à sa religion. Alors là il peut dire maintenant qu'il est musulman, parce que même s'il est Bamoun comme Moussa, mais le fait qu'il a cru à Mohamed, il devient non musulman. La même chose que nous aussi, quand nous croyons à Jésus-Christ, on devient des chrétiens, même si nous ne sommes pas des juifs. Merci, pasteur Zé. D'accord. Je vais dire ici au pasteur, je vais dire tout ce que le pasteur a dit. Tu l'as pris tout, mais les 3 minutes qu'on m'a donné. Je suis allé dire quelque chose ici au pasteur, donc pour qu'il parte fraîchement avec ça dans la mémoire à la maison. Sur tous les prophètes que l'Éternel a envoyés, c'est au total 124 ou 125 000 messagers qu'Allah a envoyés. Mohamed est le dernier envoyé à toute l'humanité tout entière. Que tu sois qui, Mohamed est envoyé à toi. Du moment où Mohamed alayhi wa sallam est envoyé et qu'il t'a trouvé, tout ce que tu faisais, tu dois le ranger dans le tiroir. Tu le suis. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même, tous les autres prophètes avec des prophéties respectives, des missions respectives. Et Jésus, par exemple, qui est l'avant-dernier prophète, est venu confirmer sa mission en tant qu'une mission qui s'arrêtait chez les enfants d'Israël, avec des versets. Quand tu prends par exemple Matthieu 15, verset 24, quand tu prends par exemple Luc... Quand tu prends par exemple Luc 4, verset 10 à 12, quelque chose, Luc 4, verset 10 à 12, Marc 4, verset 10 à 12, oui, c'est ça le verset, vous allez voir, et c'est beaucoup de versets, comme Matthieu 10, verset 5 à 6, Jésus lui-même par sa propre bouche, ce n'est pas une attellation, on ne lui a pas attellé ses mots, il dit de sa propre bouche que c'est sa mission là-bas, qui s'arrête là-bas. Maintenant là, ça veut dire que Mohamed alayhi wa sallam qui vient maintenant là, il vient pour toute l'humanité tout entière, selon ce que Jésus lui-même a dit, parce qu'il a dit que le prophète qui va venir, ça veut dire que dans le verset de Jean 16, verset 7, le prophète qui va venir est celui-là qui va rester pour toute l'éternité, c'est-à-dire avec tout le monde, toute l'humanité. Et maintenant là, l'Éternel lui-même dit dans le Coran, je vous ai dit ici que dans le Coran, il est dit, Mohamed est venu pour toute l'humanité tout entière. Merci. Et il est venu pour tout l'univers. C'est-à-dire que même les serpents, les oiseaux, les bœufs, tout ça, Mohamed est venu pour eux. Ça, c'est ce que le pasteur ne comprend pas. Et je veux que vous rentriez avec ça à la maison. Mais il y a une chose que nous allons faire. Nous allons avoir des précisions sur la mission de Mohamed. Quelle a été sa mission, puisqu'il est venu pour l'humanité tout entière? Quelle a été sa mission? Je prends 30 secondes pour dire que c'est le pasteur, oui. Non, juste 30 secondes, pas plus, je vous en prie. Non, je n'ai pas posé la question. Non, je ne réponds pas. Je n'ai pas posé la question. Je ne réponds pas, juste oublier un mot pour 30 secondes. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si la prochaine sortie, et c'est jeudi prochain, 15h, 16h30, mesdames et messieurs, nous allons avoir une spécificité sur la mission de Mohamed. S'il est venu donc pour l'humanité tout entière, quelle a été sa fiche, sa mission? Est-ce qu'il a eu une feuille de route? Cette feuille de route-là nous sera dévoilée dans les prochains jours. Mesdames et messieurs, chers téléregardeurs, l'hémicycle de Logo se referme cet après-midi pour laisser place à autre chose. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Oustaz Moussa. Nous venons par la vidéo pour donner le programme de la Dawa, parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Donc comme ça, chaque mardi et chaque jeudi,
nous avons des débats à la télévision. Le nom de la télévision, c'est Logos Channel. Et le nom de l'émission, c'est Parlement divin, à partir de 15h00. Tous les mardis, tous les jeudis, 15h00, soyez connectés massivement donc pour suivre les débats en direct. Et maintenant, chaque premier vendredi du mois, donc il y a une conférence. Ça peut être dans une mosquée, ça peut être dans une église, comme ça peut être dans un endroit neutre, donc peu importe. Mais pour plus d'informations, vous allez appeler parce qu'il y a les contacts en dessous pour être mieux informé et pour savoir où est-ce que la conférence se tiendra. Et là, nous profitons de l'occasion, chers frères et sœurs, donc pour vous poser notre problème, les difficultés que nous rencontrons. Vous savez, au quotidien, nous avons des gens qui se convertissent donc dans l'islam. Nous avons besoin des kits de convertis. Ça peut être les gants des femmes, là, dont les hijabs, avec des tapis de prière, des gandoras pour les hommes, et même financièrement, parce que nous avons vraiment besoin du matériel, les micros, les baffles, les lumières. Donc, quand nous allons à la production, vraiment, nous avons tellement de difficultés, même ne serait-ce que le transport, ça nous dérange vraiment. Et sans vous, nous ne pouvons pas avancer avec la dawa. C'est grâce à vous, business-là, que nous allons progresser et amener à point donc la mission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant là, tous ceux qui peuvent nous soutenir, que ce soit avec le Coran, la Bible, les documents religieux, tout ce que vous voulez, quelle que soit la forme de soutien, bismillah, nous serons très contents de les recevoir, Inch'Allah. Vous avez tous les contacts en bas, donc contactez-nous pour quel que soit ce que vous voulez prendre comme information sur notre émission. Et merci déjà pour tous vos abonnements. Merci encore pour le soutien que vous avez déjà commencé à faire depuis le début de l'émission jusqu'ici là. Mais sachez que nous ne pouvons pas avancer si vous ne nous soutenez pas, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis